Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette émission. Dans les nombreux messages et témoignages que je reçois, j'en retiens passablement. Mais il y en a un qui m'a beaucoup touché, qui m'a ému, qui m'a bouleversé. C'est celui de Gabriel. Gabriel était sataniste et Gabriel est revenu au Seigneur. Il m'a autorisé à pouvoir vous lire ce témoignage. Je m'appelle Gabriel. Et si je prends la plume aujourd'hui, c'est parce que ma vie a basculé. J'ai connu les ténèbres. J'ai touché le sacrilège de mes mains. Et pourtant, la miséricorde de Dieu est venue me chercher là où j'étais tombé. Je voudrais que mon histoire serve d'avertissement à ceux qui, comme moi, se sentent perdus et d'appel à ceux qui ont reçu la mission de transmettre la foi. Je viens d'une famille neutre. Mes parents ne m'ont jamais interdit l'Église, mais ils n'y allaient pas. Leur mot d'ordre était « Tu es libre, fais ce que tu veux ». Dit comme ça me paraît bien. Mais en réalité, cette liberté n'était qu'un abandon. Personne ne me montrait le chemin. Quand j'allais au catéchisme, c'était surtout des jeux, des bricolages, des discussions légères. Jamais je n'ai entendu parler de l'enfer, du péché, du sacrifice du Christ. On me disait vaguement que Dieu était amour. Mais personne ne m'expliquait ce que cela voulait vraiment dire, ni que cet amour exigeait une réponse claire. Le prêtre lui-même se voulait cool. Il parlait plus d'écologie, de tolérance et d'amour de soi que de l'Évangile. À la messe, il transformait souvent l'autel en estrade de conférence sur le bien vivre ensemble. Quand est venue ma première communion, je ne ressentais rien. C'était un moment photo, jolie tenue, sourire pour la famille, gâteau à la sortie et autres cadeaux. J'ai fait semblant de communier. Mais en réalité, je ne savais même pas ce que je recevais. Et c'est là que s'est glissé le poison. Quand on est enlevé dans l'aspect du sacré, il ne reste que du vide. Ce vide m'a éloigné. J'ai cherché ailleurs. Avec des amis, on a commencé par taguer les murs des églises. C'était excitant. L'adrénaline, la peur de se faire prendre. Pour moi, l'église n'était qu'un bâtiment parmi d'autres, un bâtiment sans valeur. Personne ne m'avait appris qu'il s'y trouvait quelqu'un de vivant à l'intérieur. Puis j'ai rencontré un autre groupe, beaucoup plus radical, un mouvement sataniste. Au début, ça m'a surpris. Mais très vite, j'ai été frappé par leur cohérence. Ils croyaient vraiment à quelque chose. Contrairement à ces catéchistes hésitants et tièdes, eux étaient convaincus. Ils formaient une communauté soudée, prête à agir, à se battre. Avec eux, je suis allé plus loin dans la destruction. On ne se contentait plus de graffitis, on cassait des statues, on saccageait des autels, on forçait des tabernacles. Le but était clair, voler les hosties consacrées. Ces hosties, on les utilisait pour des messes noires. Je revois encore la scène d'une statue de saint décapitée, sa tête posée sur une table au milieu de nos rituels. Je n'étais pas seulement spectateur, j'y participais. Au fond de moi, pourtant, un doute grandissait. Si ces gens se donnaient tant de mal pour profaner, c'est qu'il y avait bien quelque chose à détruire. Si l'Eucharistie n'était qu'un morceau de pain, pourquoi s'acharner à la voler, à la profaner? Mais je refoulais ces questions. J'avais trouvé une forme d'appartenance, une intensité que je n'avais jamais vue à l'église. Un jour, dans le métro, tout a changé. J'étais debout, faute de place, juste à côté d'un jeune prêtre en soutane. Il priait dans un livre, avec un calme profond. Je remarquai son marque-page, une image de l'ange Gabriel. Je l'ai fixé
intrigué. Le prêtre m'a regardé et a simplement dit, « Vous savez, les anges veillent sur nous. » Puis il m'a tendu l'image. Vous savez, mon nom est Gabriel. En entendant ces mots, j'ai éclaté en sanglots. Les larmes sortaient toutes seules, comme si un barrage venait de céder. Sans réfléchir, j'ai murmuré « Mon père », puis-je me confesser. Il m'a conduit dans son église et nous sommes restés près de 2 heures dans le confessionnal. J'ai tout dit, mes doutes, mes profanations, mes crimes. Lui n'a pas levé la voix. Il m'a écouté, puis il a dit « Je regrette que ceux qui devaient enseigner la foi t'aient au contraire éloigné en cachant la radicalité de l'Évangile. La foi n'est pas un jeu ni un slogan, elle est vie ou mort. » Pour la première fois, je sentais que quelqu'un me prenait au sérieux, que Dieu me prenait au sérieux. À partir de là, j'ai commencé un nouveau chemin. J'ai continué à voir ce jeune prêtre. Il m'a enseigné la foi sans compromis, sans édulcoration. Oui, il m'a parlé de l'amour de Dieu, mais un amour qui sauve du péché, qui demande conversion, qui bouleverse une vie. Il m'a fait découvrir des figures comme Carlo Acutis. J'ai regardé un documentaire sur lui. J'ai été bouleversé par ce garçon qui, à 15 ans, avait mis l'Eucharistie au centre de sa vie. Sa phrase m'a transpercé. « L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel », disait Carlo. Moi qui avais profané l'Eucharistie, je comprenais enfin que j'avais touché au ciel lui-même. J'ai commencé à communier pour de vrai, à genoux, dans la bouche, avec tremblement et gratitude. Chaque messe devenait un miracle, chaque confession une libération. Et peu à peu, mon cœur a changé. J'ai aussi commencé à chercher des nourritures spirituelles ailleurs que dans mes anciennes fréquentations. Sur YouTube, je suis tombé sur des chaînes chrétiennes. Par exemple, la vôtre, Abbé Romain, m'a profondément marqué. Dans un monde saturé de divertissements, sans voix claire, votre voix exigeante, sans compromis, m'a rappelé sans cesse que la foi n'est pas une option, mais une urgence. Alors aujourd'hui, je veux dire merci. Merci à ce jeune prêtre qui m'a ramassé dans le métro. Merci à Carlo Acutis pour son exemple. Merci à ces prêtres et évangélisateurs courageux qui osent annoncer le Christ sans peur de déplaire. Aux jeunes qui m'écoutent, ne perdez pas votre vie dans le vide des écrans, des révoltes, du divertissement. Rien de tout cela ne comble. J'ai cru trouver une intensité dans le mal, mais j'ai découvert que seul le Christ donne une vie qui ne trompe pas. Aux prêtres, catéchistes, évêques, prenez au sérieux votre mission. Ne donnez pas aux jeunes une foi diluée, superficielle, adaptée au goût du jour. Ce n'est pas cela qui sauvera. Ce qui sauve, c'est l'annonce claire du Christ crucifié et ressuscité, la radicalité de l'Évangile, la beauté du sacré. Si vous cachez le mystère pour ne pas choquer, vous laissez le diable séduire les jeunes ailleurs. Moi, Gabriel, je témoigne aujourd'hui, même après avoir profané ce qu'il y a de plus saint, que j'ai trouvé le pardon. Même après avoir vécu dans les ténèbres, j'ai découvert la lumière. Dieu m'a cherché et je l'ai trouvé. Et je ne veux plus jamais l'abandonner et me détourner de lui. Bouleversant, n'est-ce pas? Ce sont des signes d'espérance. Rien n'est trop sombre, rien n'est trop souillé, rien n'est trop perturbé par le péché que le Christ ne puisse transfigurer. Je vous invite à transmettre ce message autour de vous, ce message de ce jeune Gabriel, il a à peine plus de 20 ans.
qui était perdu et il est revenu. Ça me fait penser à la parabole de l'enfant prodigue. Merci Gabriel, et que Dieu accomplisse en vous ce qu'il a commencé. Que celui qui a des oreilles entende.